Bonjour, est-ce que vous utilisez Internet? Ah oui, tous les jours. Qu'est-ce que vous pensez de la cyberguerre, et plus particulièrement des cyberguerriers? Les cyberguerriers, c'est donc des gens, pour moi, qui sont sur Internet et qui donc mènent une guerre de l'information sur Internet, qui passe par le hacking, etc. Donc, ce que je peux penser des cyberguerriers, c'est que je suis directement concerné étant connecté en permanence sur Internet, que j'ai le risque potentiel un jour de me faire hacker mon ordinateur et qu'on se serve de mon ordinateur et de mes données personnelles pour des choses auxquelles j'ai pas du tout consenti. Maintenant, la cyberguerre, je pense aussi que c'est une évolution logique des conflits à l'heure actuelle et de la dématérialisation totale de la société. Mais voilà, je pense qu'il n'y aura pas d'uniforme, il n'y aura rien. Ils seront, en fait, les cyberguerriers seront à l'image de leur discipline, quoi. Ils seront comme les autres, comme tout le monde. Ils s'intégreront parfaitement dans le monde dans lequel ils vivent et on les reconnaîtra pas, quoi. Quelle est la différence entre la guerre dans sa forme classique et la cyberguerre qui est l'attaque du World Wide Web? C'est-à-dire qu'il y a une façon, je dirais dans les guerres classiques, il y a le soldat s'expose. Dans la guerre cybernétique, l'autre peut être chez lui tranquillement. Hein. À quoi il ressemble le cyberguerrier pour vous? Pour moi, il ressemble à n'importe quel kidam. Des hommes, des femmes, des jeunes? Ça peut être des jeunes, des gens qui maîtrisent l'informatique, donc je les vois très mal à 50 piges, 50 ans du moins, manipuler la souris et tout, mais pourquoi pas, mais je veux dire, c'est marrant parce qu'on peut penser qu'il a un profil. Est-ce que la délinquance a un profil? Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle forme de coercition, attaquer les systèmes, les réseaux, les parcs informatiques? Je pense que suivant l'âge, il a des correspondances ou des signifiances ou des significations différentes. Je pense qu'effectivement, il y a une transgression par rapport à la loi. Effectivement, parce que je pense d'une certaine façon que la fonction paternelle est tombée un peu en désuétude pour différentes raisons qui ici n'ont pas lieu d'être débattues. Mais attaquer le cadre, c'est là où on se construit. Je veux dire, et je pense que tous ces adolescents, c'est dépasser la position d'Internet qui représente la loi. C'est aussi dépasser une fonction du père et qui construit le sujet. Et moi, je pense que ça les amuse énormément, parce que je suis sûr qu'il y en a qui traquent les trucs, mais simplement par jeu, ou par vice, ou par plaisir. On peut imaginer que des personnes du troisième âge deviennent des cyberguerriers. Ça va le venir forcément avec le temps, parce que ceux qui ont 40 ans vont avoir 60 ans, 80 ans. Donc, s'ils s'amusent à ça, parce que comme on en fait des éternels adolescents, ça va les faire jouer. Et j'allais dire autre chose, mais enfin bon. Mais ils vont s'amuser aussi avec ça. On ne va pas y échapper. Il faut quand même savoir qu'aux États-Unis, la délinquance du troisième âge, elle est présente. Et alors, si un cyberguerrier arrivait à détruire votre ordinateur à distance, quelle serait votre réaction? Déjà, il faudrait qu'il rentre dans mon ordinateur. Et comme j'ai pas Internet, je crois qu'il aura beaucoup de mal. Est-ce qu'il y a une école de formation des cyberguerriers quelque part dans le monde? Ou est-ce que c'est quelque chose qui finalement se fait de manière naturelle du fait que nous sommes tous digitalisés, informatisés, connectés? Oui, il y a bien sûr des écoles. Il est normal qu'il y ait des centres de formation pour lutter. C'est le rôle des États, c'est la responsabilité des États de former des cyberguerriers ou des gens qui vont défendre le pays. Maintenant, est-ce que ces formations sont les plus appropriées? C'est pas sûr, parce qu'on est dans un univers qui est de plus en plus mouvant, insaisissable, qui obéit à des normes technologiques en pleine évolution, qui obéit à des stratégies qui n'ont pas été explorées nécessairement dans le passé, c'est-à-dire que l'art de la guerre a radicalement changé. Ouais, on ne peut pas combattre aujourd'hui dans le cyberespace avec les méthodes de Sun Tzu ou de Clausewitz. On est dans la réinvention totale de l'art de la guerre. Est-ce qu'il existe un texte? Il n'existe pas de texte, il existe peut-être une doctrine, quelque chose? Non, je dirais une dynamique. On est peut-être dans ce qui fait la substance de l'humain. On est dans quelque chose de très subtil, de très évanescent.
très fondamentale. On est peut-être dans le monde des idées pures et on y sera de plus en plus. Qu'est-ce que vous pensez des cyberguerriers? Il y a plusieurs catégories de cyberguerriers, tout dépend. Il y a toujours la face lumineuse des cyberguerres, les cyberchevaliers, on va dire, et puis les cyberterroristes. S'il existait une défense digitale, une cyberarmée, comment vous pourriez l'imaginer? Elle existe aujourd'hui. Il y a de grandes nations qui se sont dotées de cyberarmées, à commencer par les États-Unis, qui disposent d'un cyber command. Et puis, ils ne sont pas les seuls. Toutes les puissances technologiques aujourd'hui, qu'elles reconnaissent ou non, sont dotées de cyberarmées. Quelles sont les armes des nouveaux cyberguerriers? Leur cerveau. Il faut des gens qui soient d'une intégrité peut-être exemplaire ou d'une intégrité supérieure pour s'impliquer dans ce type de combat. Il faut des gens qui ont suffisamment de force intérieure pour fixer eux-mêmes des limites. Quel serait votre meilleur conseil aux cyberguerriers? D'avoir des systèmes de valeurs. Et votre plus grand espoir, c'est quoi? Qu'ils aient des systèmes de valeurs. Pourquoi tu fais une enquête sur les cyberguerriers?